I stretch my hands to you. Yeah, 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 yeah. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, il est actuellement 8 heures, la session asiatique vient de clôturer, on va aller se faire des petites sessions de trading aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble un petit peu ma journée, sachant que là actuellement, contrairement à quand je suis arrivé à Malte et la dernière vidéo que je vous ai faite à Malte, là actuellement je suis vraiment lock-in dans ma chambre d'hôtel depuis maintenant à peu près 2 semaines, 3 semaines, et je ne fais que charbonner pardon, et vous savez que j'aime bien vous montrer à quoi vous pouvez prétendre dans la vie quand vous commencez à faire des chiffres intéressants avec le trading et que ça vous donne une certaine liberté. Mais j'aime bien aussi vous montrer la face cachée, entre guillemets, où je vais juste être enfermé, je vais faire que charbonner parce que c'est ce qui représente à peu près le plus de ce que je vis la majorité du temps. Parce que pour prétendre avoir ce que je vais avoir après ou ce que je vais vous montrer la majorité du temps, bah, ça demande beaucoup de travail aussi. Donc c'est important pour moi de vous montrer les deux côtés de la phase, les deux côtés de la pièce. Donc les gars, on va commencer par un petit room tour. Déjà, je suis actuellement à l'hôtel, j'ai quitté mon appartement à Malte et là j'ai repris une chambre d'hôtel avant d'aller à Dubaï, sachant que c'est mes dernières 24 heures avant de retourner à Dubaï. Et alors, je tiens à préciser que on est bien sur YouTube, on n'est pas ailleurs, hein, même si le décor pourrait prêter à confusion. Je t'avoue que je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément un setup qui te donne envie de faire du trading ou de travailler, c'est plus un setup qui te donne envie de faire autre chose. Mais il faut rester focus parce qu'on a actuellement beaucoup d'opportunités dernièrement, en tout cas au moment où je tourne ces vidéos, on a beaucoup d'opportunités sur les marchés. On a énormément de choses qui se passent aux US, donc on va rester focus. Donc là, la petite salle de bain, franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs hôtels de Malte. Pour ceux qui connaissent un peu Malte, il y a le H Hotel qui est très bien. Et celui-là, alors je sais plus comment il s'appelle maintenant, ils se sont renommés. À l'époque, en tout cas, ça s'appelait le Ushuaia Hotel, maintenant c'est le Damar, je crois, Damar Resort and Spa. Et c'est un des meilleurs hôtels pour moi pour être tranquille parce que pour moi, l'autre meilleur hôtel, c'est le H Hotel. Enfin, en tout cas, les chambres, par rapport aux chambres, j'ai fait vraiment tous les meilleurs hôtels de Malte. Je pense le Dragonara, j'ai fait le Hilton, j'ai plus les noms, mais bref, j'ai fait beaucoup d'hôtels à Malte. Et je pense que ceux-là sont les meilleurs. Celui-là, c'est plus pour être tranquille avec la vue sur la baie. Excusez-moi d'ailleurs si je tousse un peu, je suis en fin de maladie. Celui-là, c'est un des meilleurs pour moi. C'est vraiment, on est tranquille ici, t'as la vue sur la baie, il n'y a pas beaucoup de bruit, si ça veut bien s'ouvrir. Il n'y a pas beaucoup de bruit, etc. Contrairement au H-Hotel où les chambres sont vraiment magnifiques, mais où tu es vraiment dans le quartier des fêtes, donc ça veut dire que tu vas pas à cet hôtel pour dormir, quoi. Et aussi un truc que je vous ai pas montré, c'est que putain dans la chambre, il y a un jacuzzi. Alors là actuellement, pour vous donner une petite idée, ça fait 2 semaines actuellement que je suis là. Je vais rester, alors là c'est mes dernières 24 heures, donc je vais tout vous montrer. Et demain je vais repartir, donc il va falloir que je fasse mes valises et tout. Demain je repars à Dubaï, je vais vous faire un vlog aussi de mon départ à Dubaï parce que ça va être du lourd. On a tellement du lourd qui nous attend à Dubaï, on a l'anniversaire de Yo Viral et puis on a plein de trucs, on doit récupérer notre appartement, etc. Je vais tout vous vlogger, ça va être vraiment lourd. C'est mes dernières 24 heures du coup, donc là je reste de 2 semaines et pour vous donner une idée à peu près, je paye 260, 230 ou 260 par nuit, qui est pas donné en vrai, mais pour la gueule des chambres, je trouve que ça va. Donc les gars, écoutez, ça va commencer par se faire un petit café. Je vais prendre une petite douche rapidement et puis on va attaquer notre première session de trading. Let's go! Bon, j'ai le pire setup. J'ai le pire setup actuellement, mais ça va le faire. J'ai déjà fait une petite session de trading de mon côté. Je viens de terminer de me préparer. J'ai déjà fait ma petite session de trading de mon côté, donc pour regarder un petit peu les paires qui avaient surveillé, pour vous appeler à surveiller les paires, enfin pour vous montrer en tout cas, pour vous mettre à jour plutôt sur les paires qu'on allait surveiller sur le début de semaine dans le groupe Telegram. Ce qu'on va faire, c'est que là actuellement il est 10 h, donc on va faire un petit récap ensemble de ce qui s'est passé sur ce début de session. On va potentiellement prendre nos premières positions. Je vais faire l'analyse dans tous les cas directement avec vous, des paires majeures et des paires mineures. Et puis je vous partage mon écran. Je vais juste aller prendre un coussin pour me faire un meilleur setup parce que là je t'avoue que c'est pas l'idéal, mais sur mon bureau j'ai aucune lumière donc je peux pas te mettre ma tête. Hop, je te partage l'écran et on va attaquer notre première session. Alors, pour cette session, alors actuellement on est lundi pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est le 14 avril 2025. Je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo.
probablement un petit peu en décalé. Tout de même, je t'invite à aller sur le Telegram et à rejoindre le Telegram. Le lien est en description parce que c'est là-bas littéralement que je te partage tout concernant mes setups, concernant ce qu'on va attendre, concernant mes prises de position, et cetera. Alors, je vais le répéter encore une fois, mais c'est pas des signaux que j'envoie, d'accord? Le but, c'est pas de te mâcher le travail, c'est vraiment de te faire comprendre ma vision du trading, ma manière de trader, et cetera, pour que tu puisses, commencer à t'inspirer et puis prétendre avoir les mêmes résultats sur le long terme. Donc actuellement, alors j'ai pas tagué les paires, on va revoir, toutes les analyses ensemble. Alors, j'ai quelques analyses que je n'ai pas encore, effacées dues à la semaine dernière, parce que j'ai pas mal de content short à tourner, sachant que je vais reprendre les contenus shorts sur, mes réseaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube Short, et cetera. Donc il y a pas mal d'analyses sur quelques paires que je n'ai pas enlevées, parce qu'il y a des choses à revoir, j'ai de la valeur à vous apporter, et cetera, mais on va pas voir ça dans cette vidéo. Concernant le marché de l'or, donc actuellement, on est sur une tendance haussière. Le marché de l'or qui reprend sa tendance, du coup, après une forte tendance baissière, qui reprend sa tendance de fond. Donc, pour le moment, on n'a rien d'intéressant à aller chercher pardon, sur le marché de l'or, sachant qu'on n'a pas de fort mouvement. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement patienter, on va attendre de voir les mouvements qui vont se créer sur le futur, et ce qu'on va attendre, c'est un fort mouvement qui vient casser la structure dans le sens de la tendance de fond. Alors, il faut faire attention parce qu'on a des analystes qui réagissent très bien dernièrement sur le marché de l'or. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre notre fort mouvement qui vient casser la structure, et puis quand on aura notre fort mouvement, là, on pourra commencer à s'intéresser au marché de l'or, aux corrections potentielles qu'on va avoir sur nos zones à forte probabilité de retournement et puis pourquoi pas prendre une position, mais pour le moment, il y a rien d'intéressant. Concernant les paires majeures, on a un setup actuellement intéressant sur le marché de l'euro USD. On a vu un fort mouvement du coup, qui avait déjà réagi dans le passé, donc sur la fin de la journée, sur la fin de la semaine dernière. Donc on va laisser le setup, pour le moment il est toujours valide. Pour le moment il est toujours valide, on a déjà eu une première réaction, ce qui nous conforte dans l'idée que le prix réagit bien effectivement sur ce niveau. Donc on a bel et bien une zone de prix spécifique qui intéresse les market makers. On le savait à l'avance parce que sur cette zone de prix, ils avaient injecté plus de liquidité qu'habituellement. Effectivement, quand le prix est revenu sur la zone de prix, à nouveau les market makers potentiellement qui ont injecté dans le passé ont réinjecté de la liquidité, donc ça nous confirme bien qu'on est bien sur une zone de prix qui les intéresse. Donc on va garder notre setup, on va attendre que le prix revienne dans la red zone pour potentiellement venir chercher une configuration donc entre les 50% et le bas de notre bloc de contrat, parce qu'on partira du principe que c'est à partir de cette zone où le prix va nous offrir ses premières réactions, comme on peut le voir actuellement dans le passé, et comme je l'ai déjà backtesté surtout sur des centaines et des centaines de setups que j'ai pu trader avant ça. Concernant le GBP/USD, on avait un setup qui était intéressant aussi, mais là le prix est en train de s'envoler du coup et de continuer sa tendance. En fait, c'est ce genre de configuration qu'on va chercher, et c'est un scénario qui va arriver assez souvent, c'est qu'on va avoir des tendances qui sont très très bien définies, ce qui va nous apporter des setups à forte probabilité, où ici on va avoir par exemple un fort mouvement qui vient casser la structure comme je l'ai expliqué du coup sur le marché de l'or dans le sens de la tendance, et nous ce qu'on va attendre c'est les corrections qui reviennent au niveau de notre zone de prix à fort mouvement. Donc, si on vient se placer dans ce genre de configuration, en fait on a des setups à très très forte probabilité parce qu'on reste dans la dynamique pardon, du marché, ce qui fait que bah en fait on va se placer à l'achat sur un marché qui est déjà en train de monter. En plus de ça derrière on a toutes nos confirmations, donc évidemment on va avoir peu de setup parce que la majorité du temps bah, le prix va s'envoler sans nous. Il ne va pas revenir directement nous donner notre entrée sur notre zone. Mais par contre, le peu de fois où on va prendre des configurations, ça va être des configurations avec énormément de probabilités. Mais dans tous les cas, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà répété plein de fois dans les précédentes vidéos. Vous avez toujours intérêt à privilégier la qualité à la quantité. Vous voyez, j'ai un groupe dans lequel j'envoie des trades, dans lequel j'envoie mes signaux pour les personnes que j'ai fait financer. C'est un groupe bonus gratuit auquel j'envoie pas beaucoup de signaux. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais tu n'envoies pas assez de signaux, machin, etc. En fait, ces personnes-là ne comprennent pas que je peux, si j'ai envie, envoyer plein de signaux. Je peux envoyer des signaux toute la journée, je peux envoyer un trade, deux trades, trois trades tous les jours, etc. Mais c'est inutile, en fait, vous n'aurez pas des meilleurs résultats que quelqu'un qui va prendre une position potentiellement par semaine. Vous avez toujours intérêt sur le long terme, et je peux vous le certifier hein, parce que j'ai fait les deux, mais mes résultats ont toujours été meilleurs quand j'ai commencé à me concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Ok. Donc, on va revoir rapidement les autres paires majeures, mais il me semble pas que sur les autres paires majeures, j'avais d'autres setups. Ouais, c'est bien ça. Donc, on a des tendances qui sont très, très bien définies. C'est exactement ce qu'on attend. On aura potentiellement des setups qui vont être intéressants là sur les jours prochains par rapport à cette semaine. Là, actuellement, on est lundi. Et on a des tendances pour le moment qui sont très bien définies. On va attendre nos forts mouvements, mais là, pour le moment, on n'a rien de très intéressant, mis à part sur GBP/USD et EUR/USD. Mais là, sur GBP/USD, par exemple, on ne viendra pas prendre un setup parce que maintenant que le prix est trop éloigné de notre zone, bah, en fait, on va plus se retrouver dans une correction s'il revient, mais on va se retrouver dans un retracement. Ce qui fait que, contrairement à une correction où ici, par exemple, quand le prix revient directement dans notre zone, on est toujours dans la dynamique du marché quand on vient se placer, on est toujours sur notre tendance haussière. Ici, on va être sur un retracement, ce qui fait que le prix, quand il va revenir sur notre zone, non seulement il va casser des plus bas et des zones significatives où on avait eu de fortes injections, ce qui fait qu'en fait, quand le prix va revenir sur notre zone, il y a de très fortes chances qu'on se retrouve sur un retracement. Et un retracement, généralement, c'est un premier indice qui est donné par le marché qui nous montre que des acteurs qui sont en train de short sont en train de reprendre le lead par rapport à ceux qui long. Donc, on n'a plus envie de se placer à la hausse dans ce genre de scénario, ce qui fait que le setup sur le GBP/USD, sachant que
Si on revient sur notre zone, on se retrouvera sur un retracement, il ne nous intéresse plus, donc on va l'enlever. Pour le moment, on va uniquement surveiller ce qui se passe sur l'euro USD. Le prix n'a pas trop décollé, il a seulement pris le haut de la session asiatique, donc tout de même, on va le noter, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui va être important dans notre stratégie. Donc si on viendra se placer, on viendra risquer moins que ce qu'on risquera habituellement si le prix n'avait pas pris le haut de la session asiatique, sachant que c'est une target très importante quand on va prendre une position à la hausse. Et puis pour le moment, on va patienter, on va analyser un petit peu rapidement ce qui se passe sur les paires maneures. Je vais vous mettre ça en accéléré, et puis si on a quelque chose d'intéressant, je vous reprends. OK, actuellement, on a un stop qui est très intéressant sur l'euro CHF et le GBP CHF. Alors, c'est des stops que j'avais déjà tracés parce que, comme je vous l'ai dit ce matin, du coup, j'ai fait les premières mises à jour dans le groupe Telegram des setups qu'on allait surveiller. Et actuellement, on a un setup du coup qui s'est déclenché sur le GBP CHF où ici le prix est revenu taper dans notre red zone. Alors, tout de même, il est juste venu piquer. Donc, pour le moment, on ne va pas encore venir chercher de configuration. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on préfère en tout cas de manière générale, c'est que le prix se retrouve vraiment dans notre zone avant de venir chercher un trade. Là, actuellement, il vient seulement piquer, donc on va surveiller la paire, mais sur l'euro CHF, par contre, on a un stop qui est très intéressant, où le prix ici, non seulement est complètement revenu dans notre red zone, alors ce que j'aime pas trop, c'est qu'il est un peu passé au-dessus. Tout de même, le prix n'a pas clôturé directement au-dessus de notre zone sur notre HTF, donc on va partir du principe que la configuration est toujours valide. On a eu également la prise du haut de la session asiatique. Pour le moment, notre setup est parfait. Si on vient chercher une target, on ira viser évidemment le bas de la session asiatique. Alors, si je dis pas n'importe quoi, on a également, hop, on va faire attention, enfin tout de même, ça va peut-être jouer en notre faveur. On a la zone ainsi pardon, des 0,93, hop, et en LTF. On a un setup très intéressant, donc j'ai placé mon ordre qui vient d'être déclenché. Hop, je vais prendre mon téléphone qui est juste là. J'allais en parler. Alors, on va pas revoir directement l'analyse dans cette position. Dans tous les cas, là, j'ai appliqué seulement le système en Amplopérus. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous voyez directement de quoi je parle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller directement dans mon groupe Telegram et dedans, vous aurez toute l'analyse LTF, donc concernant ce que j'ai attendu, concernant les confirmations que j'ai prises, les indices que j'ai attendus, etc. Et vous comprendrez pourquoi j'ai pris une position. Donc, c'est passé hop, à ce niveau. On a un SL du coup qui est sur les 1,73, si je dis pas n'importe quoi. Et on a un TP du coup sur le bas de la session asiatique, donc la configuration est en cours, on a un bon ratio boursier, on va attendre de voir ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer ça sur mon écran, je sais pas si on voit bien. Donc on va patienter, puis on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire le temps, c'est que je vais vous laisser ici. On va faire un petit timelapse. Moi, je vais manager ma position et puis je vais mettre à jour du coup sur le canal Telegram mes actions sur les marchés. Bon les gars, on va se retrouver juste après. La position est encore en cours, le prix est en train de se balader entre mon prix d'entrée et mon prix d'entrée. Il est en train de tourner un petit peu autour. Hop, je vais vous montrer la position. Le trade est en train de tourner tranquillement sur ma plateforme, sur mon broker. Donc on va patienter. Moi le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais commander à manger. Donc là j'ai déjà fait mon panier. Putain, ce plan, on s'en bat tellement les couilles. Écoute, ça va taper un petit pad thai chicken, ça régale. Actuellement je suis à l'hôtel, donc je t'avoue que pour se faire livrer ou même pour se faire à manger, c'est un peu galère. 18 €, écoute, ça part, on va manger sur la terrasse avec la belle vue. Les gars, on se reprend juste après, on va faire une petite transition, le temps de manger, et puis on se retrouve après pour voir ce qu'il en est de notre position. Les gars, je viens de terminer de manger. J'ai managé ma position, j'ai regardé un petit peu comment se déroulait ma position et on est sur un petit break-even. Quand même 33, alors 66 € de commission quand même, pris par le broker, donc on est sur une légère perte. Break-even du coup pour cette position, donc j'ai déjà noté ça de mon côté. On va revoir le trade et je vais vous expliquer du coup pourquoi je me suis couvert et pourquoi j'ai eu un hedging qui était aussi agressif. Donc j'ai pris les notes de mon côté, on va revoir également ce qui s'est passé un petit peu sur la semaine. Donc on a évité un SL et je vais vous expliquer du coup, alors je vais me poser, je vais essayer de trouver un angle et puis je vais vous expliquer là directement pourquoi j'ai eu un hedging du coup sur la position qui était aussi agressive et pourquoi on a pris un break-even sur ce trade. Donc du coup je vais vous expliquer pourquoi on est sorti à break-even sur cette position. Je vais vous expliquer également pourquoi j'ai hedgé très agressivement ma position, donc je suis allé manger entre temps, je vais hedger ma position. Alors du coup on avait notre SL qui était au-dessus d'un bloc de contrat LTF. Je suis parti du principe que quand le prix clôturait au-dessus de ce bloc de contrat, notre configuration serait invalidée, donc on n'aurait plus d'intérêt à rester dans la position, mais tout de même
j'ai décidé de me couvrir quand le prix serait venu atteindre la zone instite des 93 parce que comme vous pouvez le voir, on avait un magnifique bloc de contrat haussier. Donc à partir du moment où le prix est venu atteindre les 0,93, donc la zone instite qu'on avait tracée sur le début de l'analyse, je suis parti du principe qu'on était potentiellement sur une zone qui est comme dans le passé, les market makers avaient injecté beaucoup de volume à l'achat, pourrait être une zone très dangereuse, ce qui était le cas évidemment vu que dans le passé, ils avaient réinjecté également sur cette zone de prix, donc on voyait bien qu'il y avait une réaction au niveau de la zone institutionnelle des 0,93. Donc j'ai décidé de me couvrir tout simplement quand le prix a atteint les 0,93. Donc là actuellement on est sur un break-even, donc on est comme je l'ai dit du coup sur 66 € de commission sur ce trade. Ça restait une très belle configuration tout de même, donc aucun regret. J'ai fait de la prise de notes du coup là sur mes carnets. Alors là actuellement je note sur les carnets, je fais juste un petit récap en fait de mes historiques sur carnet. J'ai envie de reprendre l'habitude en fait maintenant que je commence à avoir un petit peu plus de temps pour faire mes analyses etc. de reprendre la prise de notes sur carnet. C'est juste qu'avant je le faisais sur Notion parce que c'était plus pratique, ça prenait moins de temps. Mais maintenant que j'ai un petit peu plus de temps etc. j'ai toujours préféré le faire sur carnet. Bon bref on s'en fout. On va faire un récap surtout de ce début de mois qui est absolument incroyable. Donc si vous me suivez et que vous êtes déjà dans le groupe Telegram, vous savez qu'on a eu un très très bon début d'année, un très très bon également début de mois. On est actuellement à 25 000 € de profit. Donc on a notre trade du coup sur l'euro CHF et on a les résultats sur le mois. Donc là actuellement on a un mois de 25 000 €, c'est absolument un mois colossal, à savoir que toutes les positions que j'ai prises, littéralement toutes les positions que j'ai prises, c'est des positions que je vous ai partagées dans le groupe Telegram. Il n'y a pas de SL en moins, il n'y a pas de TP en plus. Littéralement toutes les positions qui ont été prises, c'est des positions que je vous ai appelé à surveiller dans le groupe Telegram. Je vous ai dit exactement qu'est-ce qu'on allait attendre, je vous ai dit quand est-ce qu'on allait se placer, je vous ai dit quand est-ce que j'ai pris la position, je vous ai littéralement tout donné, l'analyse de A à Z, la prise de position, etc. Alors, comme je vous le dis, encore une fois, c'est pas des signaux, je ne vais pas vous dire d'acheter ou de vendre à tel niveau, mais je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'on va attendre, quand est-ce qu'on va rentrer, là on va placer nos objectifs, etc. Donc, vous savez littéralement tout, et c'est pas des positions, parce que c'est très simple de montrer des historiques, dire regardez, on a fait une putain de semaine, etc. Il faut savoir qu'on a des périodes rouges aussi, on a des semaines de pertes, etc. On ne fait que perdre sur les positions, c'est des choses qui arrivent. On est sur un marché à probabilité, donc évidemment on va avoir des semaines ou même des mois où on va faire que perdre et des semaines ou des mois où on va faire que gagner. Là en l'occurrence on est sur un très 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 bon départ sur le début de mois, même sur le début d'année. En vrai on a un début d'année qui est absolument incroyable en termes d'opportunités déjà sur ce qu'on peut prendre. Et quand bien même on est rentable sur le long terme, ça ne veut pas dire qu'on va toujours gagner. Comme je l'ai dit, c'est le jeu des probabilités et même moi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore et ça m'arrivera dans le futur. Peut-être prochainement, j'en sais rien, mais d'avoir des semaines, je vais pas me porter l'œil non plus, mais d'avoir des semaines rouges, ça fait partie du métier de trader indépendant, ça vous le savez maintenant. Donc actuellement, on est sur un début de mois qui est absolument incroyable en termes de performance. C'est-à-dire que là, on est sur 25 000 € de profit, sachant, comme je l'ai dit, que toutes les positions, c'est pas des positions là que je vous montre en random, littéralement toutes les positions, toutes les analyses en préamont évidemment, avant de prendre les positions, parce que sinon ça serait trop simple, ont été envoyées dans le canal Telegram. Donc les gars, concernant ce trade, bah écoutez, aucun regret, c'était une très belle position. On va revoir ça, alors je vais revoir ça directement dans le groupe Telegram, je vais peut-être faire une revue directement de la position. Je poste généralement dans le groupe des revues assez exclusives de mes analyses où on se concentre uniquement sur une position et je vais vous dire pourquoi j'ai pas pris position, pourquoi je me suis placé, pourquoi j'ai hedgé de telle manière, etc. De mon côté, je vais continuer mes sessions de trading, je vais voir un petit peu ce qui va se passer sur le marché et puis je vous tiens un jour dans tous les cas s'il se passe des choses. Et juste après, il me semble, alors je sais pas quelle heure il est exactement, mais ah non ça va, c'est un peu plus tard quand même, j'ai 1 heure de coaching que je vous partagerai avec un élève de l'accompagnement. Aucun regret sur cette position, ce que je vais faire c'est que je vais continuer d'analyser, sachant qu'on est encore sur le début d'après-midi, je vais continuer d'analyser ce qui va se passer sur mes graphiques, on a encore des opportunités assez intéressantes, des setups qui sont en cours. Dans tous les cas, je vous tiens un jour si jamais on prend position et puis on refera une petite session de trading un petit peu plus tard dans la journée et puis on se retrouve juste après. Les gars, je vous reprends après la fin de ma session. Il est actuellement 16 h, on n'a pas eu beaucoup de choses sur ce... Je vais rentrer parce qu'avec le vent, j'ai fait ça c'est une merde. On n'a pas eu beaucoup de choses finalement sur la fin d'après-midi, enfin sur l'après-midi tout simplement. On a eu le prix qui est revenu du coup dans notre red zone sur le GBPUD et GBPCHF, si je dis pas n'importe quoi, malheureusement il nous a pas donné d'entrée. On va encore attendre de voir ce que ça donne. Honnêtement, je ne pense pas qu'on aura d'entrée en fait là ce qu'on aurait aimé de préférence, sachant que le prix est revenu dans notre red zone, donc on a notre configuration HTF, la tendance en plus de ça qui est très bien définie. Sur les hauts time frame, on aurait attendu du coup sur un LTF, notre poupée russe, donc un fort mouvement qui vient casser la structure dans le sens de la tendance, et on serait venu chercher une entrée cette fois à la correction sur les 50% du gap, exactement comme on l'a fait sur l'euro CHF. On serait venu du coup chercher un TP sur le bas de la session asiatique, mais je vais être honnête avec vous, je ne pense pas dans tous les cas continuer ma session, non seulement parce qu'on a pris une belle position déjà aujourd'hui sur l'euro CHF, on va pas forcer la main,
Et très honnêtement, je ne pense pas que le prix reviendra, ne va corriger plus bas parce qu'on a atteint des plus bas significatifs. En fait, vous voyez là, je suis en daily, hein, donc ça veut dire que là, depuis décembre 2023, le cours du GBP/CHF n'est jamais allé plus bas que cette zone de prix. Et au contraire, en fait, 2 fois, il y a très très bien réagi à la hausse. Là, sachant qu'on est allé taper encore un plus bas depuis les dernières années, je ne pense pas que le prix va continuer sa tendance baissière. Je pense honnêtement, alors peut-être qu'on pourrait aller taper un TP sur le bas de la session asiatique, dans tous les cas on va pas forcément aller chercher plus bas, mais on a plus de probabilité que le prix continue de remonter pour venir combler le gros gap qu'on a eu sur du daily, qui vienne nous donner une correction et puis notre entrée pour qu'on puisse quand même reprendre un TP sur le bas de la session asiatique qui est quand même assez bas. Je ne pense pas qu'on prendra de position sur le GBP/CHF, tout de même on va continuer de surveiller la position parce que ça reste un setup intéressant, c'est un setup que je vous avais appelé comme l'euro CHF à surveiller dans le groupe Telegram. Et le temps les amis, ce que je vais faire c'est que non seulement je vais me commander à manger parce que j'ai très faim, il est actuellement 16h, je vais me faire un petit jacuzzi, j'ai appelé le mec tout à l'heure pour qu'il descende la température, je lui ai dit descendez au moins de 4-5 degrés et tout, il m'a dit oui mais non ça va faire trop froid, après faites-moi confiance. J'ai touché tout à l'heure l'eau et je pense que je vais pas rester 5 minutes dedans, mais bon tout de même on a payé la chambre donc on va en profiter un peu. Et juste après ça j'ai une session de coaching avec un élève de l'accompagnement, donc on se retrouve juste après les gars, let's go. Allô? Ouais, salut Nathan, comment tu vas? Tu m'entends bien? Ouais, très très bien. Comment tu vas? Ça va la forme, je te remercie. Alors, j'ai regardé un petit peu les stops que tu m'as envoyés cette semaine. Déjà, je suis très content de voir que tu as appliqué du coup, tout ce que je t'ai enseigné durant les dernières heures d'accompagnement et surtout de voir l'évolution de tes résultats. Je t'avais dit dans tous les cas que la capacité à se remettre en question, c'est ce qui allait te faire avancer le plus rapidement et ce qui me permet aussi de t'apprendre beaucoup plus facilement ma vision des marchés. Alors, tu m'as posé quelques questions sur les setups que tu m'as envoyés, auxquels je vais te répondre directement durant l'accompagnement, enfin durant cette heure d'accompagnement. Et ensuite, on va revoir ensemble tous les setups du coup, que tu as pris sur la semaine et puis on va faire une petite prévision de tes setups là, pour la semaine qui va arriver, enfin pour cette semaine en tout cas, pour ce début de semaine. Là, en fait, ça, c'est une erreur que vous avez tendance généralement à faire. Je parle des personnes que j'accompagne, c'est que vous subissez en fait pas forcément les personnes que j'accompagne, mais c'est une erreur que tous les traders indépendants, débutants ou même très expérimentés, ont tendance à faire, c'est que vous allez plonger dans ce qu'on appelle le biais de confirmation en psychologie. C'est le biais d'ancrage, si on peut appeler ça le biais d'ancrage aussi, c'est quand tu vas avoir énormément de confirmations sur ton setup, donc généralement tes premières confirmations HTF, et en fait, ton cerveau, naturellement, va te pousser à penser que tu as des raisons de venir passer en HTF, parce qu'en réalité, pardon, de trouver ton entrée. Quand bien même, en fait, après avoir ta position, quand tu vas prendre du recul, tu vas te rendre compte que en fait, tu avais pas de raison de prendre ton prêt, tu avais aucune en TLTF, mais comme tu as eu toutes tes confirmations dans le passé, bah, ton cerveau va naturellement avoir beaucoup plus de facilité à penser que effectivement, dans ta zone LTF ou sur les concepts que tu vas tracer, tu vas avoir des raisons de rentrer. Alors que des fois, tu vas avoir 90% de ce que tu attends par rapport à ta stratégie, mais tu vas pas avoir le dernier concept, tu vas pas avoir les derniers 10%. Et en fait, dans ce genre de cas de scénario, bah, tu vas tout simplement pas prendre ta configuration. Et ça demande beaucoup de discipline. Et je sais que quand on va trader notre stratégie en day trading, on va pas forcément prendre beaucoup de configurations. Donc, le peu de configurations qu'on va prendre vont être assez importantes. Mais il faut avoir la discipline de continuer à patienter et d'uniquement attendre vraiment ce qu'on va venir chercher. Parce que sur le long terme, c'est pas les configurations à 90% qui vont payer, c'est les configurations à 100%. Et je te l'ai déjà répété, tu as toujours intérêt, tu l'as vu de toute façon par toi-même maintenant avec le temps, tu as toujours intérêt sur le long terme à privilégier la qualité à la quantité. C'est ça que je te disais que quand tu vas prendre. Et est-ce que pour la vidéo, tu peux nous régaler et puis nous parler un petit peu de tes résultats? Depuis les premiers pas, depuis le mois, là, c'est à peu près comme toi, du coup, mais sur à peu près 12% de rendement, là. Donc, j'ai déjà remboursé mes comptes en option. C'est parfait. Il est bon. Il est bon, il est bon. Bah écoute frérot, je te souhaite, on va terminer l'heure de call là. Ça fait à peu près 1h30 qu'on est en call, on va terminer ça. Et puis, comme d'habitude, tu me tiens au courant par rapport à tes prochains résultats, sur l'évolution de ton compte, sur tes analyses, tu m'envoies tout comme d'habitude. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Ciao. Ouais, bonne soirée à toi aussi. Allez, ciao. Désolé pour le son, les gars, qui était pas incroyable. Je pouvais pas mettre le micro en fait, sur le piano. Bref, on s'en fout. Normalement, c'est assez suffisant pour que vous puissiez m'entendre. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais manger parce que j'ai faim, parce qu'au final, j'ai pas commandé, j'ai pas mangé tout à l'heure. Je vais commander et puis je vais manger. Et puis ensuite, on va terminer cette vidéo. On va faire un petit bilan de la journée par rapport à ce qui s'est passé. Et puis on se retrouve, je vais manger les gars, et puis on se retrouve juste après, et puis on discute un petit peu plus de tout ça. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Petite vidéo à Malte, la nuit est en train de tomber
tranquillement. Donc moi je vais terminer ce que j'ai à terminer, je vais préparer ma journée pour demain et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo tout simplement. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. C'est important pour moi de vous faire ce genre de vidéo, vous le savez maintenant. J'aime bien vous montrer aussi ce que le trading peut vous apporter, mais également ce que ça coûte pour l'avoir. C'est facile, ça fait toujours plus de vues évidemment de montrer des Lambeaux, la vie à Dubaï, les yacht parties, etc. Mais il faut savoir que pour la majorité des entrepreneurs, leur journée ressemble à ça en vrai. Hein. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose, généralement ça te coûte aussi à côté. Et le prix à payer, bah, tout simplement de charbonner. Et mes journées, comme je vous dis, sont beaucoup plus représentatives. Peut-être moins quand je suis à Dubaï. En vrai, à Dubaï, je vis plus la fast life. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à Dubaï, mais Dubaï, c'est un peu spécial. Contrairement à là où peu importe où j'ai vécu, Dubaï a vraiment une ambiance spéciale où les choses vont à 10 000 à l'heure là-bas. C'est différent. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais on travaille quand même beaucoup aussi quand on est à Dubaï. Et pour moi, c'est important de vous montrer aussi ces moments parce que c'est ces moments qui nous permettent d'obtenir ce qu'on vous montre, que ce soit sur les réseaux, les Lambeaux, les montres, comme je l'ai dit, les yacht parties, etc. Tout ce que pas mal de personnes convoitent quand ils se lancent dans le business, même si pour moi ça doit pas être une motivation. Donc concernant cette journée, du coup, vous avez vu les résultats, je vous ai montré un petit peu sur mon MetaTrader, je vous ai montré également mon carnet, on a fait des analyses ensemble, etc. Donc pour aujourd'hui, on avait juste une position du coup sur l'euro CHF. Pas une très grosse journée, malgré le fait qu'on ait un très bon début de mois pour aujourd'hui. On va pas forcer la main, c'était quand même une belle session avec un beau trade sur l'euro CHF, break-even. Ça restait quand même une très belle position. Comme je l'ai dit, il faut savoir que littéralement tous mes trades, toutes mes analyses, tous les setups que je vais surveiller, etc., je vous donne tout dans mon canal Telegram. Donc les gars, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram parce que c'est maintenant là-bas que je suis le plus actif. Le lien est dans la bio. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.